bonjour. Vous êtes auteur d'un livre qui vient de sortir chez Payot, Et si on écoutait la nature, où vous parlez d'énormément d'animaux avec des tas d'informations très intéressantes, et vous osez quand même attaquer un tabou, si je puis dire, c'est vous poser la question: à quoi sert un moustique? C'est vrai qu'on est nombreux à se le demander, donc à quoi sert un moustique? C'est vrai que cet animal a une image qui n'est pas forcément très bonne c'est vrai que d'ailleurs moi la dernière expérience que j'ai vécue avec un moustique c'était la nuit dernière et c'était pas très agréable. Et c'est vrai que finalement ce qu'on en retient c'est d'un animal qui nous pique, qui est désagréable, qui crée des démangeaisons, qui transmet énormément de maladies. Et qui finalement pose tout un tas de problèmes de santé auprès de toutes les populations humaines. En fait, ce qu'il faut aussi considérer, c'est que le moustique, il a un rôle dans la nature. Alors, il y a la femelle moustique adulte qui effectivement pose tous les désagréments qu'on connaît, mais il y a aussi les autres phases de l'espèce. Par exemple, les larves jouent un rôle prépondérant dans le recyclage de la matière organique dans les milieux humides et contribuent à leur oxygénation et donc à toute une biodiversité et même indirectement à la production d'oxygène. Donc du coup, finalement, la larve de moustique, elle joue un rôle qui n'est pas négligeable et qui indirectement, en tout cas, qu'on pourrait considérer utile finalement. Et par ailleurs, si on prend le cas des mâles, le mâle de moustique contribue à la pollinisation de certaines espèces, par exemple le cacao. Donc il faut savoir que sans les moustiques, et du coup sans les mâles de moustiques, pas de pollinisation du cacao, et pas de pollinisation de cacao, pas de chocolat. Donc il joue un rôle finalement prépondérant pour nous et finalement pour une part de bien-être. Mais même au-delà de ça, en réalité, ce qu'on est en train de découvrir aussi, c'est notamment chez les femelles de moustiques, leur rôle piqueur, avec tous les effets qu'on connaît, les effets désagréables. Quand vous êtes dans un endroit en forêt ou en bordure d'un lac, c'est difficile parfois au mois de juin ou en juillet de rester immobile plus de quelques minutes. Et donc on est tenté de se déplacer. Et cet effet-là, on l'a rencontré aussi chez d'autres espèces, notamment chez des grands herbivores qui ont l'habitude de vivre en formant des grands troupeaux et qui, s'ils restaient en place sur des longues durées, auraient un effet très négatif sur la viabilité du milieu et sur ce qu'on appelle sa résilience, c'est-à-dire sa capacité à se régénérer de lui-même. Or, on a toute une biodiversité associée à ces milieux ouverts, à ces milieux stépiques, ces landes. Et donc, il y a vraiment un intérêt à ce que les grands herbivores ne puissent pas stationner sur un même espace au risque de fragiliser ces habitats. Et finalement, c'est grâce aux moustiques qui devient très énervant et agaçant pour ces grands animaux qu'on arrive à maintenir ces milieux ouverts parce que les animaux n'arrivent pas à rester en place et sont obligés de bouger en permanence. Bon, grâce à vous, on va peut-être presque pouvoir se faire piquer avec des lys. J'irai peut-être pas jusque-là, mais en tout cas à accepter l'idée qu'ils puissent nous piquer. Merci alors. Je vous en prie.